Le simple fait d'envisager une rencontre Trump et Poutine suffit à affoler les cercles de pouvoir européens qui voient dans tout rapprochement américano-russe une menace directe pour leur rôle d'intermédiaire, et à raison, ils sont même exclus de la table. Résultat, une diplomatie bloquée qui préfère maintenir le statu quo plutôt que d'assumer un virage stratégique. Dans le même temps, les sanctions économiques adoptées par l'Union européenne prennent une tournure presque absurde. On s'en moque même en Russie. On est passé de grands coups de masse, c'est-à-dire pétrole, gaz, banque, à des mesures anecdotiques. Ils visent maintenant les produits du quotidien, les puzzles, les jouets à moteur, les tricycles. Ce décalage illustre parfaitement l'essoufflement de la politique de sanctions. Elle n'a plus d'impact stratégique. Ça a seulement une fonction symbolique maintenant. Prouver que voilà, quelque chose est fait. C'est tout, hein. Pendant ce temps, la Russie continue de jouer la carte de la responsabilité. Poutine sait que le rapport de force ne se joue plus dans les communiqués de presse, mais dans les flux réels, c'est-à-dire énergie, transport, monnaie, influence régionale, etc., etc. En avertissant que perturber ses exportations de pétrole serait une entreprise ingrate, il rappelle subtilement, à la manière diplomatique, que le consommateur occidental et donc l'opinion publique est désormais son meilleur levier de pression contre le bloc occidental. Autrement dit, plus l'Occident cherche à frapper Moscou, plus il se tire une balle dans le pied. Les sanctions occidentales avaient initialement ébranlé l'économie russe, mais elles n'ont pas produit l'effet stratégique attendu par l'Occident, parce que Moscou a subi un choc. Certes, c'est un fait, mais elle a absorbé le coup et appris à survivre avec la pression. Littéralement, la Russie est devenue antifragile. En réalité, les Russes ont rapidement reconfiguré leur économie, c'est-à-dire redirection des exportations vers l'Asie, utilisation d'une flotte qu'ils appellent flotte fantôme pour pouvoir contourner les restrictions pétrolières, le développement de nouveaux circuits financiers avec les BRICS. Cette capacité d'adaptation montre que le Kremlin n'a pas été pris de court. N'oublions pas que ça fait plus de 10 ans que la Russie est sous sanctions. Ça a commencé en 2014. Donc le pays a vite adapté les choses, réadapté les choses, sachant que ça irait de mal en pire, connaissant son adversaire.